Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2021. Vous faites bien de vous connecter. C'est l'instant consacré à notre halte spirituelle pour la journée. Le texte évangélique proposé à notre méditation est un extrait de Luc au chapitre 24, versets 35 à 48. Nous entendons souvent parler du chemin de croix et il s'agit là d'une étape importante retenue depuis la tradition de l'Église. Le chemin de croix vécu parfois les vendredis de carême ou alors le vendredi saint ou encore même chaque jour pour ceux qui essayent de vouloir méditer sur les phases, les étapes, les moments de douleur qu'a connu notre Seigneur avant sa mort et sa résurrection. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les stations de lumière. J'ai entendu parler de cela. Les stations de lumière, de la lumière, regroupent les étapes, les moments où le Seigneur ressuscité s'est montré à ses disciples. Et justement, la lecture d'évangile de ce jour nous présente l'une de ces stations de lumière, le récit de Luc sur l'apparition de Jésus aux disciples en tant que groupe. Selon le début de cette lecture évangélique, les deux disciples qui avaient rencontré le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs et à table à Emmaüs partageaient leur histoire avec les autres disciples. C'est pendant qu'ils partageaient leur histoire que le Seigneur ressuscité s'est tenu au milieu d'eux et a déclaré: la paix soit avec vous. Luc nous rappelle que chaque fois que nous partageons notre histoire de foi, le Seigneur ressuscité est là au milieu de nous. Partager notre histoire de foi, l'histoire de notre foi avec les autres, crée une ouverture pour que le Seigneur se tienne parmi nous. Dans cette lecture d'évangile, les disciples ont du mal à croire que le Seigneur ressuscité est présent pour eux et parmi eux. Selon Luc, ils restaient là stupéfaits. Ils pensaient que la crucifixion de Jésus avait mis fin à l'histoire de leur relation avec lui, mais la présence du Seigneur ressuscité parmi eux a révélé que le Seigneur de l'amour, le Seigneur de la vie, était plus fort que la haine et la mort. La première Pâque a brisé toutes leurs attentes. Pâques continue de briser nos attentes à nous. Le Seigneur ressuscité continue de nous prendre par surprise. Il se tient parmi nous même lorsque tous les espoirs semblent perdus. Il nous touche de sa présence lorsque nous nous y attendons le moins. Lorsque nous sommes le plus conscients de notre incapacité à le suivre, il nous adresse la parole de paix. Car même lorsque nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Pâques annonce que l'histoire de notre relation avec le Seigneur ne s'arrête jamais, car sa relation avec nous ne s'arrête jamais. Il continue à se tenir parmi nous, nous assurant de sa présence, nous offrant son don de paix et nous envoyant comme ses messagers d'espoir, d'espérance. La lecture de l'Évangile nous fait comprendre à quel point l'événement du dimanche de Pâques était inattendu pour les disciples. Jésus ressuscité a dû se donner beaucoup de mal pour les convaincre qu'il est vivant et vivant d'une manière nouvelle et plus puissante encore. Nous pouvons parfois être tentés de penser que le message de Pâques est trop beau pour être vrai. Pourtant, Pâques est au cœur de notre foi. Sans Pâques, le vendredi où Jésus a été crucifié n'aurait jamais été connu sous le nom de Vendredi Saint. Ce n'est qu'à la lumière de Pâques que la mort de Jésus a été comprise, non pas comme une nouvelle exécution tragique d'un innocent, mais comme une révélation du Dieu d'amour et de vie. En ce temps de Pâques, nous sommes invités à nous laisser aller, à savourer un peu de la joie de ses premiers disciples et à partager cette joie avec les autres dans ce monde qui parfois a soif de joie, où les événements nous poussent à ne pas accueillir la joie de Pâques. Soyons-en des témoins. Bonne journée à tous et à toutes.